Voilà, en une seule phrase, tout est dit. C'est ça Toulon. Une géographie complètement unique qui a vraiment tout façonné, son histoire, son caractère et surtout les souvenirs de celles et ceux qui y ont vécu. Alors plongeons ensemble dans ces mémoires pour voir ce qu'elles ont à nous raconter. Notre but, ici, c'est de découvrir Toulon. Mais pas à travers les livres d'histoire classiques. Non, on va le faire à travers la mémoire collective. Vous savez, cette histoire qui se transmet, faite de petites anecdotes, de sons, d'odeurs, bref, d'émotions pures. Allez, on remonte un peu le temps. On part au milieu du XXe siècle, dans le vieux Toulon. Il faut imaginer une ville qui vivait à un tout autre rythme. Un rythme marqué par des choses du quotidien qui, aujourd'hui, nous paraissent complètement folles. Par exemple, bien avant nos bus, il y avait ça, le trolley. Un bus électrique, tout en bois, qui tirait son courant de ses grandes perches connectées au fil en l'air. Et le chauffeur, on l'appelait le Watman. Apparemment, c'était une vraie figure de la ville, et monter dans son trolley bondé, c'était toute une expédition. Et le plus drôle, c'est que le système était, disons, capricieux. Un virage un peu trop sec, et hop, les perches sautaient des câbles. Le bus s'arrêtait net au milieu de la rue, le Watman descendait, tranquillement, pour tout remettre en place. C'était lent, mais visiblement, c'était terriblement folklorique. L'autre cœur battant de la ville, c'était bien sûr le marché du cours Lafayette. On peut presque fermer les yeux et y être. Dès 4 heures du mat, les chants des vendeurs qui s'installent, l'odeur des produits de Provence et ce fameux cri « touche pas aux tomates ». C'était le territoire des mères, des vendeuses emblématiques et on pouvait même entendre la corne du vendeur de brousse. Une ambiance incroyable. Mais voilà, cette ambiance de carte postale, cette vie chaleureuse, tout ça va être pulvérisé. On aborde maintenant le chapitre le plus noir, le plus tragique de l'histoire de la ville, la Seconde Guerre mondiale. Une période qui a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais vraiment refermées. Pour Toulon, pendant la guerre, tout bascule autour de 3 dates, 3 événements majeurs. D'abord, fin 42, le sabordage de la flotte. 1 an plus tard, le premier bombardement allié massif. Et enfin, en août 44, la libération. Le 27 novembre 1942. Pour éviter que la flotte ne tombe aux mains des Allemands, la marine française prend une décision radicale. Elle s'autodétruit. Les Toulonnais de leurs fenêtres assistent à un spectacle démoniaque. Ils voient leur flotte, leur fierté, couler dans la rade au milieu des explosions. Un traumatisme absolu. 1 an plus tard, la guerre touche directement les civils. Le premier grand bombardement américain s'abat sur la ville. Le bilan est terrible, près de 700 morts en une seule fois. Les gens étaient habitués à de petits raids, mais là, personne n'était préparé à un tel déchaînement de violence. Le choc est immense. En fait, la cible, c'était l'arsenal, la base navale. Mais la technique utilisée, le bombardement en tapis à très haute altitude, ce n'était pas précis du tout. Résultat, les bombes pleuvaient sur la ville, à côté de la cible, rasant des quartiers entiers. Le port et la base ville n'étaient plus qu'un champ de ruines. Et puis, après toute cette horreur, arrive la libération. La joie explose littéralement dans les rues. Les troupes françaises, notamment les tirailleurs sénégalais et marocains, reprennent la ville. Les témoins parlent de scènes de liesse indescriptibles. Pour reprendre leurs mots, c'était la folie. On imagine sans peine. Bon, la guerre est finie, mais un défi colossal commence, la reconstruction. Et il ne s'agit pas seulement de remonter des murs. Il faut reconstruire le tissu social d'une ville qui a été complètement bouleversée. Alors, comment on fait pour reconstruire une ville en ruine ? L'approche a été super pragmatique. D'abord, on déblaye des tonnes et des tonnes de décombres. Ensuite, idée de génie, on ne jette pas ses gravats, on s'en sert pour gagner du terrain sur la mer et créer un tout nouveau quartier, le port marchand. Et enfin, bien sûr, on construit en urgence des HLM pour reloger tout le monde. En parallèle de cette reconstruction, la population change aussi, avec de nouvelles vagues d'arrivants. Si l'intégration des réfugiés italiens et espagnols venus plus tôt s'était faite sans trop de problèmes, l'accueil pour les pieds noirs, les Français rapatriés d'Algérie après 1962, a été bien plus compliqué. Et c'est là que des tensions sont nées. Il faut se mettre dans le contexte. Des familles toulonnaises qui avaient tout perdu attendaient un logement depuis des années. Et la perception, à tort ou à raison, c'était que les nouveaux arrivants, eux, obtenaient les logements neufs. Ça a créé un ressentiment qui a durablement marqué la ville. Alors, après toutes ces épreuves, la guerre, la reconstruction difficile, à quoi ressemble Toulon aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste de tout ça ? On découvre une ville qui a su se réinventer, tout en gardant une âme très forte, très authentique. En fait, ce qui rend Toulon si particulière en France, c'est qu'elle est 3 villes en une. C'est le premier port militaire du pays, une ville avec une identité provençale très marquée, et en même temps une cité méditerranéenne, cosmopolite, façonnée par toutes ces vagues migratoires.
Et un exemple parfait de sa capacité à se transformer, c'est ça. À l'origine, Toulon n'avait pas de vraie plage. Celles du Mourillon, si connues aujourd'hui, ont été créées de toutes pièces dans les années 60. Ça a complètement changé la ville et le rapport des habitants à la mer. Quand on écoute les Toulonnais aujourd'hui, ce qui frappe, c'est cet attachement incroyable, presque viscéral, à leur ville. Une phrase comme celle-ci, « J'adore cette ville, je n'en partirai jamais », on l'entend souvent. Ça dit tout. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est son authenticité. C'est une vraie ville, avec des vrais gens, modestes. On est loin du côté parfois un peu bling-bling d'autres villes de la côte. Toulon, elle, revendique son côté populaire, et c'est ce qui fait sa force. Au final, tout pourrait se résumer à cette simple phrase, mais qui veut dire tellement de choses. Il fait bon vivre à Toulon. Après une histoire aussi mouvementée, c'est peut-être ça le plus grand trésor de la ville aujourd'hui. L'histoire de Toulon nous montre bien que l'âme d'une ville s'écrit dans la mémoire de ses habitants. Une mémoire faite de folklore, de tragédie, de reconstruction et d'un amour indéfectible. Et ça mène forcément à se poser la question, au fond, quelle histoire chaque ville raconte-t-elle à travers les souvenirs de ceux qui l'habitent ?